Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Tchad. Nous ne voyons plus l'utilité d'une force étrangère. Une déclaration d'Abdourahmane Koulamala, le ministre tchadien des Affaires étrangères, a analysé avec nos invités. Notre deuxième sujet concerne le Ghana. Nous parlerons des élections générales ce samedi dans un climat de crise. Troisième sujet, nous prendrons la direction de la Guinée. Cellou Dalein Diallo envisage de contraindre les militaires à quitter le pouvoir en 2025. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. L'Assemblée nationale met en place ses commissions. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À côté de vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World TV. Bonsoir à mes chers aînés co-débatteurs. Bonsoir à tous les internautes de New World TV. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité ce soir est Soulé Essobori Kéziré. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Soulé et bienvenue. Bonsoir, je salue le panel, je salue les téléspectatrices et spectateurs. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction du Tchad. Nous ne voyons plus l'utilité d'une force étrangère. C'est la déclaration du ministre tchadien des Affaires étrangères. Il est celui qui coiffe cette commission chargée de discuter du départ des militaires français et des militaires français qui sont priés de quitter le sol tchadien à la suite de la dénonciation de cet accord militaire franco-tchadien annoncé en semaine dernière par les autorités tchadiennes. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a accordé une interview à nos confrères d'RFI, interview au cours de laquelle il revenait sur les motivations de cette décision de dénoncer l'accord militaire entre le Tchad et la France. Pour lui, il ne s'agit pas, comme l'a dit le président précédemment, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Essentiellement, il sera question de dire au revoir à toutes les bases étrangères sur le sol tchadien. Nous ne voyons pas l'utilité d'une force étrangère pour lui. Le Tchad doit faire face à ces défis tout seul ou peut-être avec d'autres coopérants, mais pas dans le même format que celui de la France ou des autres bases étrangères, peut-être sur le sol tchadien. Je commence par vous, Eric Johnson. On avait cru déjà à l'entame ou bien à l'annonce de cette information ou de la dénonciation de cet accord militaire avec la France que le Tchad se tournait bien évidemment vers la Russie, c'est ce qu'on voit en premier, et peut-être vers aussi d'autres pays comme la Turquie et d'autres fournisseurs. Mais cette déclaration du ministre des Affaires étrangères vient situer encore plus l'opinion à la suite de ce qu'avait déjà dit le président, le général Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby. Alors, Abdourahmane Koulamala annonce qu'il ne voit plus l'utilité d'une base étrangère. Est-ce à comprendre que ni la Chine ni la Russie ne viendront prendre la place de la France au Tchad? Ah oui, vous savez, nous sommes dans une situation un peu spéciale depuis que les pays de l'AES ont commencé par demander la fermeture des bases étrangères sur leur territoire. Je pense que quelque part, il y a cette propension à dénoncer des accords qu'on a eu à signer avec des pays qu'on appelait dans le temps des pays frères et amis. Et personnellement, je trouve que la manière n'y est pas aujourd'hui parce que c'est à travers des communiqués, à travers des émissions qu'on nous annonçait les accords qu'on signait avec ces puissances étrangères. Vous vous rappelez, le Tchad avait demandé pendant ces nombreuses années de guerre à la France de venir l'aider parce qu'il y avait
un accord de coopération militaire qui stipulait quand même que lorsque le Tchad est en difficulté sur le plan sécuritaire, la France pouvait intervenir pour lui apporter son soutien. Et ça se faisait dans l'ordre. Aujourd'hui, je crois que les gens sont en train de dénoncer ces accords militaires un peu dans le désordre. Et on fait des annonces, je dirais même populistes. Et je vois que tout ça, c'est par rapport à la politique interne de ces pays-là. Les gens voudront dire, OK, la jeunesse estime que les puissances étrangères pillent leur pays et qu'il faut les booster dehors, qu'il faut tourner la page de ces puissances étrangères. Je vous disais ici la semaine dernière que oui, il y aura la dénonciation des accords militaires, mais il n'y aura pas de rupture totale. Bien sûr, il a rappelé, ce n'est pas une rupture totale avec la France. Et je crois que c'est ce que le ministre tchadien des Affaires étrangères est en train d'expliquer. Parce qu'il y a, au-delà des accords militaires, beaucoup d'autres accords de coopération. Vous savez, aujourd'hui, la France est une puissance très importante dans le concert de l'Union européenne. Et donc, quand vous rejetez la France, cela veut dire que vous rejetez également une partie de l'Union européenne. Et comme quoi, cela a des conséquences. Et ces pays-là font extrêmement attention. Soit vous demandez à tous les pays européens de partir, et ce là... qui n'est pas évident aussi pour certains pays africains. Oui, ce qui n'est pas... Pas pour le moment. Oui, ce qui n'est pas totalement évident, mais les pays de l'AES l'ont fait. Oui, c'est pourquoi je dis pour certains pays africains. Voilà. Mais eux, ils l'ont fait en acceptant d'autres puissances, comme la Russie, la Chine, la Turquie et autres. Mais ici, on ne peut pas le faire parce que ces puissances-là sont toujours là. Je veux parler des autres pays européens. Je veux parler également des États-Unis qui constituent un soutien à l'Union européenne. Maintenant, ce que démontre un peu le Tchad par rapport à cette dénonciation d'accords militaires, c'est que le Tchad est un pays où, très rapidement, la situation peut changer par des coups d'État. Et lorsque vous n'avez pas le soutien total de la France, vous estimez que la France peut pousser d'autres concitoyens à vous prendre rapidement le pouvoir. Est-ce que c'est pour ça que le général Déby veut le faire, ou plutôt à cause de l'attaque qui a eu lieu avec Boko Haram? Parce que, en tout cas, pour certains, c'est la principale raison. Personnellement, je crois que l'attaque de Boko Haram constitue un petit pan de ce problème. Qui peut-être aurait débordé le vase. Qui a débordé le vase. Mais il y a d'autres aspects que politiquement on ne nous dit pas. Et tout ça là, c'est à travers des analyses que nous pourrons les détecter. Donc je crois que la situation tchadienne, on dit souvent que le Tchad est un pays très militarisé et les Tchadiens, voilà, et tout ça. Néanmoins, le Tchad a toujours besoin d'autres puissances ou d'autres États pour l'accompagner lorsqu'il s'agit d'aller au front. Parce que le Tchad ne fabrique pas d'armes. Bien sûr. Maintenant, pour avoir des armes, acheter des armes dans un pays, vous savez, c'est tout un processus. Et donc, sur ce plan, le Tchad pourra encore avoir besoin de la France. Et le Tchad fait
extrêmement attention. Le Tchad est peut-être très vigilant sur cette question. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé, comme le disait tout à l'heure Eric, que ce n'est pas une rupture totale avec la France, mais sur les questions sécuritaires, le Tchad ne veut plus compter sur d'autres puissances. Peut-être le pays pourra faire face à lui seul à ces problèmes. Sous le Kéziré, que dire de cette déclaration du ministre tchadien des Affaires étrangères? Nous ne voyons plus l'utilité d'une force étrangère. Oui, s'il faut revenir un peu sur l'historique, il y avait des accords qu'on a signés, on comprenait seulement la forme, on ne comprenait pas le fond. C'est-à-dire, c'est le fond qui est le problème. C'est quoi dans l'accord? Des accords pour des bases militaires. Un pays qui a accepté une base militaire n'a plus sa propre sécurité. Bon, on a besoin des autres pour venir nous aider quand on aura des problèmes. C'est ce qui se dit généralement dans ces accords. C'est ce qui se dit généralement. Est-ce que eux, dans leur tête en venant, c'est ce que vous pensez qu'ils sont là? Non. Okay. Ils sont là pour d'autres choses que vous ne croyez pas. Ils ne viennent pas pour vos intérêts, ils viennent pour leurs intérêts. Mais la jeunesse d'aujourd'hui commence pas à comprendre. Il y a une autre génération. Il y a un autre comportement. Maintenant, avec les réseaux sociaux, les informations fuient très vite. Donc, si on, comme l'a dit mon co-débatteur, si on prend l'exemple de l'AES, les gens vont dire, bon, ils ont réussi à faire ça. Mais pourquoi pas nous? Les accords que la France a signés avec ces pays colonisés n'avantagent pas les pays colonisés. Normalement, selon l'esprit des accords, du moins ce qui est présenté publiquement, cet accord devait permettre, ou bien ces accords plutôt, devaient permettre à la France d'intervenir en cas de difficultés dans ces pays pour soutenir les armées de ces pays. Si on prend l'exemple du défunt Déby Père, mais les rebelles sont venus jusqu'à encercler la présidence. Bon, entre-temps, il a eu le soutien de la France dans cette affaire. C'est ça. Il est mort parce qu'il est allé sur le front face aux la deuxième attaque, quand les rebelles venaient, ils venaient pour attaquer. Et quand on a annoncé que Déby Père est mort, la rébellion s'est évaporée. Bon, c'est quoi leur objectif? Qui sont derrière eux? Normalement, ils devaient avancer et prendre le pouvoir. Normalement, c'est à cause de ça qu'ils venaient. Pourquoi ils se sont évaporés dans la nature? Bon, comprenez qu'il y a des mains blanches dans l'obscurité. Il y a des mains blanches dans l'obscurité. Pas de mains noires. Pas de mains noires, parce que quelque chose noir dans noir, on ne voit pas. Donc, aujourd'hui, avec Kaka, qui a déjà fait un voyage en Russie, et la France ne digère pas cela. Oui, mais lui dit que la Russie aussi, il ne faut pas s'attendre à ce que les militaires russes aussi viennent. Et puis l'attaque de Boko Haram. En Haoussa, que veut dire Boko Haram? Que l'école occidentale est un péché. Donc on ne veut pas l'Occident. Mais qui supporte Boko Haram? Si les dirigeants tchadiens ont compris, donc votre présence est inutile. Votre présence est inutile. Si moi je prends un homme pour ma sécurité, et finalement il est avec mon adversaire, mon ennemi, mais je préfère me défendre moi-même. Je préfère me défendre moi-même. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance à d'autres partenaires aussi? Est-ce qu'il faut le comprendre comme ça quand ils disent qu'ils vont se défendre eux-mêmes? Ils n'auront pas besoin non plus de l'Ukraine, qu'est-ce que je dis? De la Russie, ils n'auront pas besoin de la Turquie, de la Chine et autres. Ils disent ça. Ça, c'est sur la table. Mais ce qui se passe dans les choses, ça reste entre eux. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous, Souley Kéziré. Gabin Adjaro, le ministre tchadien des Affaires étrangères, pense qu'il n'est plus important de se payer peut-être les services d'une puissance étrangère sur leur sol. Ils vont faire le combat eux-mêmes.
Oui, bon, c'est ce qu'il a eu à dire. Son mentor a eu à dire la fois dernière qu'ils n'ont pas besoin d'un autre maître. Bon, ça on peut le comprendre parce que un pays ne doit pas avoir de maître, peut avoir des partenaires, des gens avec qui il coopère. Mais lui il va plus loin. Il dit qu'il ne voit pas l'utilité d'une force étrangère. Mais soyons factuels. Le Tchad aujourd'hui n'a pas la capacité de pouvoir contrecarrer la menace terroriste des rebelles actuellement. Ils ne peuvent pas. Depuis l'arrivée au pouvoir de Déby Fils, depuis 2022, j'ai constaté qu'il s'est beaucoup plus rapproché de la Turquie, des Émirats Arabes Unis et aussi de la Russie. C'est par rapport à la diversification des partenariats. C'est tout à fait normal pour chaque État d'arriver à choisir les pays qui lui proposent de très bons contrats. Maintenant, avec la France, ces relations-là ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1971 là, que les bases militaires françaises s'étaient érigées au Tchad là-bas. Après, bon, les gens ont quand même dénoncé la présence militaire française jusqu'à ce qu'en 1991, Déby Père arrive au pouvoir. Quand lui aussi il est arrivé, bon, après le soutien de la France, c'est vrai que sur le plan du bilan, on ne peut pas dire que cette présence militaire française-là a fait juste du mal aux Tchadiens. Ça a fait du bien avec les histoires d'opérations épervier, ensuite avec Matan, avec les velléités expansionnistes de la Libye. C'est la France quand même qui a permis aux Tchadiens de repousser les Libyens. Donc ça veut dire que ça a apporté quand même des résultats. Maintenant, si dans le fond, les Tchadiens ont constaté que bon, la France est en train de leur dicter leurs lois, alors là, c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'ils dénoncent cet accord. Mais il ne faut pas se leurrer aussi, parce que pour moi, je vois un petit jeu qu'est en train de jouer Mahamat Déby. En juillet, il y a une procédure judiciaire contre lui en France par rapport à ses dépenses et aux biens mal acquis et tout ça. Donc aujourd'hui, il a un courroux envers la France. Nous savons tous très bien que c'est Emmanuel Macron qui l'a mis à ce niveau-là. Peut-être qu'il attend juste le départ au pouvoir d'Emmanuel Macron pour renouer ses relations avec la France. Aujourd'hui, on ne parle pas des relations commerciales et autres là, avec la France, des relations économiques. On parle juste des relations militaires. Oui, ils disent qu'ils rompent les relations militaires, mais ils gardent les bonnes relations avec la France sur les autres plans. Ben, si vous rompez les relations militaires et que vous gardez les autres relations sur les autres plans, c'est toujours avec le même pays. Oui. Est-ce que sur les autres plans, la France ne leur dit pas des lois? Est-ce que sur les autres plans, ils arrivent à discuter entre États, d'État à État, avec la France? C'est aussi ça le problème. Aujourd'hui, dans le Sahel, les gens sont dans une autre dynamique. Et on a tous vu, tout le monde a eu à dire que bon, parmi tous les pays du Sahel, la France soutient le Tchad. Donc aujourd'hui, pour donner un certain élan à son pouvoir et pérenniser un pouvoir assez clanique, il se doit de faire comme si c'est lui, le bon monsieur, qui voit les réalités actuelles de l'Afrique en face, et donc il veut rompre les relations avec la France. Donc c'est juste pour plaire à l'opinion? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que jusque-là, depuis l'arrivée au pouvoir de son père en 1991 jusqu'en 2019, où l'accord militaire a été encore révisé. Oui. L'accord militaire avec la France a été révisé en 2019, avant que son papa ne meure en 2021. Son papa critiquant la France et tout, bon, on ne sait pas ce qui s'était passé, mais on l'a tué au front. Donc aujourd'hui, lui, pour se donner une certaine bonne santé, au vu au su des autres Africains politiques au vu au su des gens, parce qu'il est critiqué à l'intérieur, et puis les gens disent que bon, c'est un pouvoir clanique de père en fils et tout. Aujourd'hui, lui, il veut montrer que mon père, c'était mon père, moi, c'est moi. C'est ce qu'il veut montrer. Sinon, en réalité, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas premièrement pour le bien des Tchadiens. Ce n'est pas premièrement pour le bien des Tchadiens, c'est pour le bien de son propre pouvoir. Et surtout pour ce que la France est en train de faire contre lui, à savoir les enquêtes sur les biens mal acquis. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission. Nyawa.